Dans cette vidéo, on va parler ensemble d'une addiction dont peu de personnes sont réellement au courant et pourtant ça c'est peut-être en train de saboter votre vie et c'est ce que nous allons voir tout simplement dans cet épisode. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous sur Aris.com, la chaîne sur laquelle je partage avec vous mes conseils pour démarrer un business en conformité avec votre éthique. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, sachez que vous avez droit à un atelier de formation offert qui vous montre justement comment entreprendre sur Internet en conformité avec vos principes. C'est le premier lien en description. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit en introduction, on va parler d'une addiction, d'accord? Parce que souvent lorsqu'on parle d'addiction, on pense peut-être aux drogues, on pense peut-être à des choses telles que le sucre, telles que la caféine, telles que d'autres trucs comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous sont malheureusement addicts à ce qu'on appelle à une certaine hormone dont je vais vous parler dans quelques instants. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, notre environnement est un peu, on va dire, est façonné de telle manière à ce que ça privilégie en fait cette addiction. Cette hormone, c'est quoi? C'est l'hormone de la dopamine. Alors la dopamine, qu'est-ce que c'est? Pour faire rapidement, c'est une hormone en fait qui est sécrétée par le cerveau et c'est une hormone en fait un peu de plaisir, d'accord? Et cette dopamine là, qu'est-ce qui va se passer avec cette dopamine? C'est que tout simplement en fait dès que vous allez par exemple avoir une notification, aller avoir quelque chose de nouveau qui va se passer dans votre quotidien, et ben en fait le cerveau en fait il va sécréter ce truc là. Et en fait, le problème, c'est qu'on peut être très très vite, on va dire, addict à ce genre de dopamine. Et le problème, c'est que, en fait, ça peut tout simplement, on va dire, ça ruine. C'est pas que ça peut, c'est que ça ruine en fait tout simplement notre focus. Ça ruine tout simplement le fait d'avoir une vision long terme et ça ruine en fait pas mal de choses, d'accord? Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, comme vous le savez certainement si vous regardez, si vous lisez mes mails, c'est que voilà, il y a un comportement que j'appelle le comportement machine à sous, d'accord? Donc on sait tous que le casino, le loto, etc. Ça c'est des choses haram, sur ça il y a pas à parler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement il y a beaucoup de musulmans en fait qui ont en fait ce même état d'esprit qu'une personne en fait qui est devant une machine à sous. Et moi en fait je souhaite un peu vous secouer le cocotier et vous faire prendre conscience en fait de ce comportement, justement en le comparant aux choses qui sont haram, pour que justement en fait vous compreniez en fait l'impact que ça a sur votre cerveau, mais également sur votre mindset et sur votre état d'esprit, d'accord? Qu'est-ce qui se passe une personne qui se met devant une machine à sous? Vous avez certainement déjà peut-être vu en fait les reportages de personnes qui sont addictes aux jeux comme ça, aux machines à sous. Ils se mettent devant la machine à sous et en fait qu'est-ce qui se passe? Ils passent des heures, ils passent des nuits devant le machin et en fait ça s'appuie. Si vous lisez notamment des études qui ont été faites par rapport aux différentes stratégies qui sont mises en place sur les réseaux sociaux, et en fait ça s'appuie justement en fait sur ce comportement machine à sous. Donc c'est-à-dire que le truc est designé de sorte à ce que vous ayez en fait des petites récompenses de temps en temps, assez en fait pour qu'en fait vous restiez scotché devant le truc. Donc c'est-à-dire que admettons vous faites vous actionnez la machine, donc vous perdez, boum, un petit gain, mais pas assez gros pour que tout simplement en fait, les propriétaires de la machine à sous perdent de l'argent, mais assez en fait pour que vous restiez, vous vous dites tiens, si j'ai gagné, je vais continuer, d'accord? C'est exactement le même système qui est utilisé dans les notifications, notamment par exemple les notifications sur Facebook. C'est-à-dire que souvent en fait on a des notifications qui sont pas super importantes. Un tel a posté dans tel groupe, un tel ci, un tel ça. À un moment donné, boum, un tel vous a mentionné dans le truc, ou un tel vous a tagué sur une photo. Alors là forcément, boum, shot de dopamine, on va aller voir qu'est-ce que c'est. Et puis ensuite, on est super excité. Et puis et après en fait on passe sa journée sur les réseaux sociaux et puis après à la fin de la journée on est complètement déprimé, on n'a rien fait et on n'avance pas, d'accord? Donc c'est exactement on va dire le même état d'esprit que malheureusement beaucoup de personnes ont dans le business, d'accord? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous parlez à une personne rationnelle, une personne qui n'a pas d'émotion, vous allez lui dire on sait que toutes les choses dans la vie demandent du temps. D'accord? Donc peu importe que vous souhaitiez par exemple construire une maison, que vous souhaitiez bâtir un business, que vous souhaitiez par exemple fonder une famille, toutes les choses on va dire dans la vie prennent du temps. D'accord? On a besoin de patience dans le truc. Et en fait, malheureusement, lorsqu'on transpose ça à beaucoup de personnes qui veulent se lancer sur Internet, eux, ils croient qu'Internet, en fait, c'est une machine à sous. C'est le machin, il suffit, en 1 mois, en 2 mois, on peut devenir riche, on peut commencer à gagner de l'argent. Et en fait, on est pris, en fait, dans cette spirale où on croit que en fait, Internet, c'est un casino qui est halal, en fait. Voilà, c'est un casino qui est halal. On peut rentrer dans le truc, on peut gagner de l'argent, rapidement, et voilà, le monde, il est beau, et tout est parfait.
Or, la réalité, ce n'est pas du tout ça, d'accord? C'est-à-dire que malheureusement, en fait, quand on a cet état d'esprit-là, le problème, c'est qu'on arrive en fait on est toujours en fait en train de chasser les dernières opportunités, d'accord? Les dernières opportunités, c'est le machin qu'on reçoit par mail ou voilà, on a une super formation qui va vous permettre sans compétences techniques, sans expérience, sans même savoir manier un clavier, sans même limite, sans connexion Internet pour pouvoir en fait créer un business sur Internet. À un moment donné, il faut dire, faut arrêter en fait ces bêtises-là. Faut arrêter de croire à ces trucs-là. Et le pire, c'est que au fond de nous, en fait, on sait que le truc ne va certainement pas... Enfin, ça va pas être aussi simple que l'on nous le vend, d'accord? Mais on est en fait quand même dans cet état d'esprit où on se dit, allez, peut-être c'est vraiment en fait le truc là qui me manquait. Et en fait, c'est le même comportement qu'on a devant une machine à sous. Donc, c'est-à-dire que on se dit, enfin, on est là, on continue en fait à actionner le machin pour voir, ah ouais, peut-être que je vais pouvoir commencer à gagner des trucs, etc. Et tout ça, en fait, c'est dû à la dopamine. Tout ça, en fait, c'est dû à cette addiction à la dopamine et se dire peut-être maintenant, je vais réussir, en fait, à avoir ce gain rapide. Et malheureusement, on a beaucoup de personnes, voilà, qui sont dans cet état d'esprit-là d'Internet, sur Internet, et qui achètent des formations justement dans cet état d'esprit-là. Et ça, c'est un gros problème. Et surtout, nous, en tant que musulmans, à la base, on ne devrait pas être justement assujettis à ce comportement machine à sous. D'accord? Parce que ce qui est important à comprendre, c'est que le musulman, à la base, il n'est pas dans cette gratification instantanée, dans ce besoin de gratification instantanée, d'accord? Parce qu'à la base, le musulman, il a toute une vie dans laquelle il va falloir qu'il bâtisse quelque chose à long terme, d'accord? En l'occurrence, ce qui se passe après la mort. Mais le problème, c'est que on ne transpose pas forcément en fait cet état d'esprit-là, ce mindset-là, dans tout simplement le business, d'accord? Et nous, on se dit non, moi, si je fais un truc, il faut que je gagne de l'oseille tout de suite, ou sinon ça m'intéresse pas. Ou il faut que je gagne beaucoup d'argent en très peu de temps. Ou bien est-ce qu'il faut que je gagne beaucoup d'argent en faisant minimum d'efforts? Mais c'est pas comme ça la vie. N'importe quel truc, comme je dis dans la vie, ça prend du temps. Et il faut arrêter d'être dans ce comportement machinal. Voilà, je veux de l'oseille rapidement. Voilà, moi, le machin, c'est une machine à choux. J'actionne le levier, machin, je le baisse et boum. Et ensuite, voilà, je vais devenir riche. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et donc, il faut arrêter justement. En fait, il faut avoir une sorte d'approche de désintox de ce comportement machine à sous et se désintoxiquer un peu de la dopamine, d'accord? C'est pour ça que, enfin voilà, après je sais que ça va être difficile pour certains, mais voilà, une des premières actions que ça va être simplement en fait déjà de désactiver les notifications sur votre téléphone. Ça c'est le premier truc, donc c'est-à-dire que ça c'est un hit de dopamine qui pendant toute la journée, vous êtes là, en fait, votre cerveau, il attend en fait la notification. Ah, quelque chose de nouveau. Ah, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous voyez le truc, c'est-à-dire que le problème c'est que si on fonctionne toujours au rythme des notifications, à la fin, ce qu'il faut savoir, c'est que les notifications, c'est dû, on va dire, à quelqu'un d'autre qui veut de notre temps. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que si, en fait, toute votre journée, vous la passez, en fait, on va dire en stand-by, en attendant qu'une personne en fait ait besoin de vous ou vous demande de votre temps, et en fait au final vous faites pas grand-chose, d'accord, surtout pour vos projets, d'accord. C'est pour ça que c'est notamment intéressant d'organiser ces journées, limite de se lever plus tôt ou d'aller se coucher plus tard, dans lequel en fait vous allez pouvoir en fait travailler ne serait-ce qu'une heure par jour sur votre projet. D'accord? Une heure, par exemple, voilà, dans laquelle vous savez que vous n'allez pas avoir de notification, par exemple, à 4 heures du matin, ou bien à 11 heures du soir, quoique ça dépend, mais bon, vous avez compris le principe, d'accord? Et ça, en fait, ça nous permet justement d'évacuer et de sortir de cette addiction à la dopamine. Le fait, donc, déjà, premièrement, de ne pas être assujetti constamment aux notifications. S'il y a une urgence, par exemple, dites aux personnes autour de vous que si elles ont une urgence, c'est par exemple de vous appeler en normal sur le téléphone. Après, voilà, tout dépend. Par exemple, voilà, certaines personnes peut-être qui vont abuser de ça, donc après rien ne vous empêche par exemple limite d'aller plus loin. Après je sais que voilà, ça devrait être adapté en fonction de chacun, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça c'est le premier pas vers le fait on va dire de sortir en fait de cette addiction à la dopamine, d'accord? Et le truc c'est comme si par exemple une personne qui à la base qui est habituée à manger salé, une personne qui est habituée à manger du sucre, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir un reset qui va se faire au niveau de votre corps, c'est-à-dire que voilà, le début en fait il va être dur, mais après voilà, votre corps en fait il va s'habituer. Si par exemple vous voyez que vous consommez trop de sucre, vous mettez par exemple, je sais pas, 3 cuillères de sucre dans votre café, voilà, diminuez par exemple, mettez juste une cuillère. Au début, vous allez dire, ah ouais, le machin est pas sucré. Mais en fait, ce qui va se passer, 1 semaine, 2 semaines, vous allez commencer à vous habituer. Même chose pour le sel, d'accord? Donc, je dis pas, voilà, de totalement tout éliminer. Mais en fait, il faut arrêter, en fait, d'être dans cette surconsommation et dans cette surexcitation de dopamine. Parce que,
Le truc, c'est qu'en fait, ça va se transposer dans tout. Donc, admettons, vous êtes addict au sucre. Donc, non seulement vous êtes addict au sucre dans votre café, mais également au thé que vous allez boire, mais également aux pâtisseries que vous allez manger, mais également aux autres plats préparés que vous allez manger. En fait, toujours, vous allez être en addiction par rapport au sucre, peu importe les plats que vous mangez. Si votre cerveau, pareil, il est toujours habitué à la dopamine, vous allez être, en fait, tout simplement addict à la dopamine sur tous les trucs que vous allez faire. Donc, non seulement sur les notifications sur votre téléphone, mais également dans le business, mais également dans la vie de tous les jours, et ci, et ci, et ci, et ça. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher plus. Et ça, ce comportement-là, il est super, super néfaste. Et si je vous enregistre ça aujourd'hui, c'est pour que tout simplement, en fait, vous preniez conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode miracle qui vous permette de gagner 10 000 euros en 30 jours. D'accord? Admettons que cette méthode miracle existe. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez faire 10 000 euros par mois pendant tous les mois. Donc après, voilà, il y a des personnes pour qui ça fonctionne, d'accord? Donc félicitations à elles. Mais généralement, en fait, vous allez voir notamment des personnes qui réussissent rapidement. Généralement, également, c'est des personnes qui vont échouer rapidement. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu cet entraînement mental de pouvoir en fait poursuivre quand les choses vont mal, de pouvoir poursuivre et d'avoir, on va dire, cette discipline de pouvoir poursuivre et continuer, même par exemple quand il y a un échec. C'est pour ça que vous voyez en fait souvent en fait les personnes qui ont de grandes réussites, d'accord? Admettons, donc après c'est pas forcément des modèles pour nous, mais c'est juste en fait pour vous transposer le truc. Admettons Bezos, Zuckerberg, bref toutes ces personnes qui sont devenues des multimilliardaires. Ils sont pas venus en fait multimilliardaires en 2 jours, d'accord? Donc c'est-à-dire que il y a eu beaucoup de choses en fait qu'on ne voit pas, qui sont dans les coulisses, mais qu'on nous montre pas. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément le truc qu'on a envie de voir. On n'a pas envie de voir le mec galérer pendant des années, d'accord? Jeff Bezos, avant que le mec il devienne le gars qu'il est aujourd'hui, voilà, il y a eu des années de galère, d'accord? Mais ça c'est le truc qu'on ne voit pas, d'accord? Nous on nous montre toujours la réussite, et c'est exactement pourquoi également les réseaux sociaux c'est super néfaste. C'est-à-dire que toute la journée vous voyez des gens qui sont là, qui s'exhibent, ouais j'ai réussi, ouais moi j'ai ci, ouais moi je voyage, ouais moi je suis là, moi je suis, etc., etc. Et après en fait on voit ces gens-là et puis on se dit ouais mais en fait moi ma vie elle est excusez-moi du terme mais elle est pourrie ma vie. Ma vie elle est pourrie. Et donc après ça aussi ça nourrit le fait de pas être satisfait. Ça nourrit aussi le fait de la satisfaction envers Allah. On n'est pas satisfait de ce qu'on a. Alors que si vraiment on regarde, voilà aujourd'hui on vit avec l'eau courante, on a l'électricité, on a de quoi manger. Voilà, on est déjà plus riche que 50% des gens qui vivent sur cette planète. Donc à un moment donné, il faut arrêter en fait d'être dans ce truc-là. Et le pire, c'est que nous-mêmes, on a construit ces prisons pour nous-mêmes. Hein. Donc c'est-à-dire que nous-mêmes, on a construit cet environnement néfaste pour nous-mêmes. D'accord? Donc non seulement on profite pas dans la dunya, mais en plus on profite pas d'un point de vue du din. Donc franchement, on a perdu sur tous les plans. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est tellement important et j'insiste souvent en fait le fait sur l'environnement. Donc c'est-à-dire que souvent en fait les personnes ce qu'ils veulent c'est la dernière technique pour obtenir plus de clics, plus de ventes, plus de ci, plus de ça. Mais honnêtement, ces techniques-là, premièrement, elles durent pas sur la durée. Mais le deuxième truc, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est juste 20% de la différence, d'accord? Les 80%, la loi de Pareto, les 80% qui font la différence, ce sont des trucs comme ça. Ce sont les principes comme ça. Comment vous allez designer votre environnement? Comment est-ce que vous allez mettre en place un environnement qui va vous pousser vers le haut plutôt que de vous pousser vers le bas? C'est ce qu'on retrouve également dans la religion. Pourquoi l'environnement est super important? Pourquoi, par exemple, les personnes, par exemple, qui font des choses, voilà, qui sont prohibées en islam, pourquoi on a des punitions pour ces personnes-là qui, tout simplement, nous demandent, en fait, de les éloigner et de les sortir, on va dire, de l'endroit dans lequel ils sont. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans un environnement qui, tout simplement, les pousse vers le péché. Et c'est pour ça que l'environnement est super important. Donc, vous voyez, je pars un peu dans tous les sens parce que tout ça est lié. Tout ça est lié. Et jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut arrêter de sortir de ce comportement machine à sous, de ce comportement je veux de la dopamine, j'en veux toujours plus, eh ben, en fait, vous allez faire du surplace. Vous allez faire du surplace. Et ça, il faut bien le comprendre. Et ça, la plupart des personnes sur Internet ne vous le disent pas. Pourquoi? Parce qu'elles veulent juste vous refourguer leur formation. D'accord? Donc après, c'est pas forcément bien, c'est pas forcément mal. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je trouve que c'est de ma responsabilité, voilà, de vous remettre un peu les choses en contexte. D'accord? Donc c'est bien de faire rêver, c'est bien de montrer les opportunités, c'est bien de montrer que il est possible aujourd'hui de créer quelque chose sur Internet. Forcément, moi aussi je le fais. Mais de l'autre côté, il faut également montrer le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que la majorité des personnes, je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, la majorité des personnes qui suivent des formations ne réussissent pas. Ne réussissent pas et n'ont aucun résultat. D'accord? C'est ce que notamment je vous enseigne justement en fait comment avoir des résultats avec les formations dans la formation Formaction. Donc je vous mettrai un lien en description si ça vous intéresse d'aller voir ça.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'à ce que vous sortiez de cet état d'esprit où vous êtes toujours dans la gratification instantanée, dans le fait de devoir toujours obtenir plus, et ben vous allez faire du surplace. Vous n'allez pas réussir. Voilà, vous n'allez pas réussir, c'est simple. Donc, si vous souhaitez vraiment réussir, il va falloir à un moment donné se poser des questions. Regardez, on va dire, les choses que vous avez devant vous tous les jours et essayez en fait de faire, comme disent les Américains, de faire un step back. Donc, c'est-à-dire de faire un pas en arrière et de regarder, on va dire, l'image, enfin le big picture, donc c'est-à-dire la grande image du truc. Donc, c'est-à-dire que par exemple, vous êtes devant votre bureau, par exemple, ou vous êtes devant chez vous, ou vous êtes, peu importe, vous faites un pas en arrière, vous regardez le truc dans son ensemble. Vous vous dites, ok, est-ce que moi aujourd'hui, personnellement, je fais les causes pour réussir? Combien d'heures j'investis, combien de temps j'investis tous les jours dans mon projet? Est-ce que moi je suis toujours dans le truc, ouais, j'ai pas le temps. Ok, bah si tu as pas le temps, tu n'as pas le temps. À un moment donné, il faut arrêter de blâmer les autres, il faut arrêter de blâmer le temps. Il faut commencer à se blâmer soi-même et se dire, ok, moi c'est quoi concrètement les actions que je mets sur la table tous les jours? Et c'est quoi que je recherche? Est-ce que je suis toujours dans le truc de d'aller consulter les réseaux sociaux, de voir des gens super en train de s'exhiber avec tous leurs photos qui sont à la base juste des filtres, des machins, des trucs, des mecs qui s'exhibent dans des villas qui à la base sont louées, qui vous font passer leur truc comme si c'était en fait leur vraie villa et tous ces trucs-là. Est-ce qu'on vit dans un monde de fake ou est-ce qu'on vit dans la réalité? La réalité, c'est que chaque chose demande du temps. D'accord? Donc après, voilà. Et moi, ce que je dis notamment dans mes formations, c'est qu'il faut embrasser le fait de, ok, par exemple, ok, moi je suis addict au sucre, ok, d'accord, j'accepte le truc. Donc c'est-à-dire que j'arrête de me mentir à moi-même. J'accepte le fait que je sois addict au sucre. Et donc maintenant, moi, je vais faire les causes pour tout simplement être moins addict par rapport à ça. D'accord? Et je vais commencer à avancer. D'accord? Même chose pour tout simplement la dopamine. Le premier truc, la première chose, c'est toujours la prise de conscience. La prise de conscience qu'on a un problème. Si à la base, on sait jamais en fait qu'il y a un problème, comment est-ce qu'on va pouvoir agir? Première chose, donc, on part du principe que, ok, il faut que j'arrête avec cet état d'esprit machine à sous. Il faut que j'arrête de croire que je peux devenir riche en 2 minutes, d'accord? Ou je peux devenir riche en une nuit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par contre, les gens aiment en fait tout simplement acheter du rêve, d'accord? Donc ça n'existe pas. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, c'est d'aller se poser les questions, ok, quelles sont aujourd'hui, moi, les actions que je fais concrètement pour avancer? Ou est-ce que je suis toujours là, en fait, à me plaindre ou à trouver des excuses? D'accord? Il y a une citation que j'avais lue dans un bouquin qui disait, vous pouvez en fait avoir des excuses, ou vous pouvez être riche, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Le but ici, c'est pas de se dire, ouais, je veux devenir riche ou pas, c'est de comprendre, on va dire, l'analogie et le truc qu'il y a derrière. Donc, c'est-à-dire qu'on peut soit se cacher derrière des excuses, ou on peut soit passer à l'action. Mais on peut pas faire les deux en même temps. C'est-à-dire que je peux pas me plaindre et en même temps passer à l'action. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il va falloir faire un choix. À un moment donné, également, il va falloir être critique envers soi-même. Et ça, c'est difficile. Pourquoi? Parce que ça remet en question plein de choses. Ça remet en question plein d'habitudes, plein de choses sur lesquelles notre cerveau était à la base en pilote automatique. D'accord? Et j'espère que aujourd'hui, cette vidéo-là, elle vous a permis en fait un peu de secouer le cocotier. Et voilà, dans le but tout simplement que vous avanciez vers votre but. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et sachez que voilà, si vous n'avez pas encore accès en fait à mon atelier de formation gratuit, vous avez également le lien en description. Et puis voilà, tout ça en fait c'est des conseils que je partage notamment dans mes emails. Donc voilà, une fois que vous vous inscrivez à l'atelier, vous allez donc également recevoir mes emails. Donc après voilà, ça vous plaît. Je pense que si vous en êtes arrivé là, et je pense que ça devrait vous plaire. Dans tous les cas également, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et voilà, donc j'espère que, comme je l'ai dit, ça vous a bien secoué. Et le but, c'est bien évidemment, c'est qu'on avance ensemble. Dans tous les cas, moi, je serais heureux et ravi de vous aider dans votre projet de business. Donc voilà, tout ça, ça se passe dans ma mailing list. Donc il suffit juste en fait de vous inscrire à l'atelier et puis vous allez automatiquement recevoir mes emails tous les jours avec mes conseils. Donc voilà, moi sur ce, je vous envoie et je vous souhaite en fait tous mes vœux de réussite et je demande à Allah qui vous facilite ici-bas et dans l'au-delà. Inch'Allah, nous on se retrouve très vite pour un prochain contenu. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que vous pouvez aller plus loin à l'intérieur de mon atelier gratuit Entreprendre selon vos principes qui va vous aider à tout simplement créer un business en accord avec vos principes. C'est le premier lien en description. Il vous suffit de cliquer dessus et puis ensuite de simplement d'entrer votre email, de choisir un mot de passe pour tout simplement débloquer votre accès gratuitement. Puis également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tout simplement recevoir mes prochaines vidéos. Inch'Allah ta'ala.